Ravi d'être avec vous, ravi de voir Daniel avec vous. J'en profite pour vous dire qu'on était dans le livre de Daniel au chapitre 3, pour ceux qui avaient manqué le début de la lecture, mais aussi que l'on a des livrets que l'on met à votre disposition, si vous les voulez, et qui restent à vous, des livrets où le texte de Daniel est imprimé, des livrets comme ceci, voilà, avec le texte imprimé, mais avec des pages blanches aussi pour prendre des notes, et vous en avez sur la petite table. Donc sentez-vous libre, si vous aimez prendre des notes, de vous lever, de vous servir, de prendre pour vous avec des stylos. Et voilà, ça c'est cadeau. Donc on est au chapitre 3 de Daniel, et on continue notre série dans ce livre. Dieu sait, il a la connaissance complète, totale, et surtout il a un plan même pour l'avenir. Et ça, c'est ce que l'on a vu au chapitre 2 de ce livre de Daniel, ce que l'on a vu dimanche dernier, si vous étiez là avec nous. Dieu sait et il a révélé son plan, ce plan qui allait venir, son royaume éternel qui viendrait sous l'empire romain, précisément, et qui allait remplir le monde, d'une petite pierre devenir une grande montagne, qui allait remplir le monde et subsister éternellement, le royaume de Jésus-Christ. Mais c'est aussi ce qu'on ne cesse de voir dimanche après dimanche, si vous êtes dans cette église, si vous allez dans une église, c'est ce qu'on ne cesse de voir et d'apprendre, de connaître ce plan G-Cube après G-Cube, si vous êtes dans l'un de nos groupes de semaine, jour après jour, si vous lisez la Bible quotidiennement. Ça, c'est ce que vous découvrez, c'est que Dieu parle, Dieu vous parle, Dieu vous révèle ce plan, nous révèle ce plan, cette parole et cet évangile, sa bonne nouvelle, cette bonne nouvelle de son royaume éternel qui vient avec Jésus-Christ. Seulement, une question reste, peut-être, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut? Est-ce que Dieu peut vraiment? Parce que cette bonne nouvelle, c'est quand même l'histoire d'être sauvé de la mort, comme on en a eu l'illustration la semaine dernière, mais ça nous promet surtout une résurrection. L'évangile de Jésus-Christ nous promet rien d'autre qu'une résurrection de la mort. Dieu peut-il vraiment le faire? Est-ce que, et j'aimerais vous poser très sérieusement et très sincèrement la question ce matin, même si vous êtes déjà chrétien, est-ce que vous en êtes intimement persuadé, absolument certain que vous allez ressusciter avec Jésus-Christ? En fait, j'ai la prétention ce matin de dire que la réponse à cette question, que la conviction de la réponse à cette question, chez vous, dans votre propre cœur, de manière personnelle, c'est ce qui fera de vous un véritable chrétien, ce qui fait de vous un véritable chrétien ou pas. En fait, c'est tout l'enjeu. Est-ce qu'on est intimement persuadé, convaincu de cela? Et c'est ce qui fera de nous un véritable chrétien ou pas. Parce qu'en fait, c'est l'enjeu que l'on a dans ce livre, et c'est tout l'enjeu de la question pour Nebuchadnezzar, l'homme le plus puissant de l'époque. Chapitre 2, qui précédait, Dieu s'est révélé comme celui qui se révèle justement. Il a révélé par un rêve et par son explication ce royaume éternel à Nebuchadnezzar, face à son royaume, à lui, temporaire, celui de Babylone, mais à ceux qui suivraient aussi, que ce soit les Médo-Perses, la Grèce et Rome qui allaient venir. On va en revoir un petit peu plus après. Certes, Nebuchadnezzar, si vous regardez la fin du chapitre 2, il a reconnu ce Dieu comme le roi des rois, le seigneur des rois. Après tout, c'est celui qui lui a révélé, alors que personne ne pouvait le faire, c'était impossible, qui lui a révélé la connaissance, l'explication de son rêve. C'est celui, comme il l'a dit, à qui appartient la connaissance et la sagesse, contrairement à son Dieu dont il porte le nom, Nébou, le Dieu des secrets et de la sagesse, babylonien. Mais pour une raison qu'on ignore un peu, ce roi-là est passé très vite à autre chose. En fait, ce qu'on voit dans notre chapitre 3, c'est que même il est carrément en train de contrecarrer les plans que Dieu lui a révélés dans ce rêve et l'explication du chapitre juste précédent. Alors il se peut que ce roi Nebuchadnezzar, qui était polythéiste, syncrétiste, donc qui avait plusieurs dieux,
pensaient que oui, en fait, le Dieu de Daniel et ses amis s'était révélé comme le Dieu de la sagesse et de la connaissance, celui qui savait, celui qui connaissait, qui avait révélé des choses concernant l'avenir, qu'il avait peut-être mis en garde. Peut-être qu'ils croyaient que c'était le Dieu de la sagesse, qui est sage, mais peut-être pas le Dieu qui est fort. Il l'a reconnu un moment, mais pas plus longtemps. On ignore exactement. Il sait que Dieu sait, mais sait-il que Dieu peut? Et ça, c'est ce qu'on va voir. Vous avez peut-être cette expérience avec des gens de votre entourage que vous connaissez, des gens qui parlent beaucoup. Des gens qui parlent beaucoup et vous dites, mais on demande à voir. Et bien en fait, c'est exactement ce que l'on a dans ce chapitre. Regardez la fin du verset 15. C'est un peu la question que lance Nebuchadnezzar et qui nous donne tout ce récit et ce chapitre dans nos Bibles. Fin du verset 15, quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Il lance un défi à Dieu. Et je vous spoil de suite, j'en suis désolé, mais à la fin, le grand gagnant, c'est ce Dieu. C'est ce Dieu. Et comme lui-même va le reconnaître à la fin de ce chapitre, versets 28 et 29, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, fin du verset 29, en effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Dieu se révèle comme celui qui peut. En fait, on le voit aussi avec l'ensemble de notre récit. On passe d'un ordre à un autre, à deux ordres qui sont totalement opposés dans notre texte ce matin. On passe de l'ordre d'adorer une statue, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, au tout début du chapitre 3, à l'ordre de ne pas même mal parler de Yahweh, du Dieu de la Bible. Regardez le début du chapitre 3, versets 4 à 6. Un héros crie à pleine voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Vous vous prosternez, un peu plus loin, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et puis versets 28 et 29, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, comme au début, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. » Vous avez vu la bascule du tout au tout de ce roi? Il retourne sa veste d'adoration. Et qu'est-ce qui fait la différence? Tout notre récit passe de l'un à l'autre. Et qu'est-ce qui fait la différence au milieu de notre récit ce matin? Et bien ce qui fait la différence, ce qui a fait la différence, c'est des témoins fidèles et un salut absolument extraordinaire. Et c'est ce que je vous propose de regarder ce matin. On va se pencher sur ça. Des témoins fidèles et un salut absolument extraordinaire de la part de Dieu. Et qui nous fait passer de l'adoration de soi à la reconnaissance du vrai roi. Ça, c'est l'attitude de Nebuchadnezzar. Il passe de l'adoration de soi à la reconnaissance du vrai roi. Chose que l'on peut vivre aussi. Et cela se joue grâce à des témoins fidèles et un salut extraordinaire. On va voir ça ce matin. Et je vous propose de le voir avec deux thèmes, deux concepts, si vous voulez. Et vous inquiétez pas, on va voir ce que ça signifie. Si ça vous fait un peu très bizarre, vous ne savez pas à quoi ça fait référence. On va voir tout ce matin avec deux concepts. Deux concepts qui s'opposent en quelque sorte. On va voir une nouvelle Babel face à un nouvel Exode. Alors ça fait très pompeux, ça fait très conceptuel. Vous inquiétez pas, on va voir ce que l'on met derrière ça. Mais vous avez peut-être entendu, si vous étiez là lors du survol de ce livre, ou vous étiez là dans les premières prédications, vous avez entendu qu'on a fait souvent référence à ça. Et donc on va regarder ça d'un peu plus près. Une nouvelle Babel face à un nouvel Exode. On va regarder ces deux choses pour voir le changement que ce texte nous amène à voir et à vivre. Et on est parti avec une nouvelle Babel. Tout est fait au début de ce texte et ce récit pour nous montrer une nouvelle Babel. Babylone, c'est Babel 2.0, plus développé, c'est son évolution, si vous voulez. Et à la fin du chapitre 2, on avait, si vous étiez là la semaine dernière, une statue, une image que Nebuchadnezzar avait vue en rêve, mais qui évoquait dans sa description la tour de Babel inversée, si vous voulez. On avait cette image, cette statue qui était décrite étage par étage et de bas en haut, au lieu d'être de haut en bas. Et peut-être qu'on a une image qui va s'afficher maintenant,
Mika, si tu veux bien. C'était à peu près le rêve du roi. Une statue qu'il avait vue, qui ressemblait, qui évoquait une sorte de tour aussi, avec plusieurs étages. On retourne à la tour de Babel, comme à l'époque, au bon vieux temps. Sauf que le chapitre 2, elle était inversée, on avait sa description de bas en haut, mais vous avez vu dans notre chapitre 3, ça y est, on revient à Babel, pour de vrai, parce que maintenant on va l'élever de bas en haut. C'est encore l'histoire d'une statue, d'une image, mais qu'on élève jusqu'au ciel. Verset 1, le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Vous avez vu, il l'érige, il la dresse vers le haut. Il l'élève. Et puis, en plus de ça, pourquoi on voit que c'est le rappel de Babel? Dans le rêve qu'il avait eu, chapitre précédent, la statue qu'il avait vue, c'était seulement la tête qui était en or et qui le représentait bien. Daniel lui avait dit au chapitre 2, verset 38, « La tête en or, c'est toi. » Mais après, il y avait d'autres parties, d'autres matériaux, et peut-être que l'image maintenant va avoir des légendes. Les matériaux représentaient d'autres royaumes qui devaient venir. Donc il y avait Babylone, Nebuchadnezzar, la tête en or, mais ensuite Dieu a révélé la venue d'autres royaumes, les Médo-Perses, la Grèce et puis Rome. 4 royaumes qui allaient se succéder, des rois et des royaumes, qui vont remplacer Nebuchadnezzar. Sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué, là dans notre chapitre 3, dans ce que l'on a lu, la statue que lui, il dresse, elle est toute en or. Cette fois-ci, les autres n'existent plus. Ils ne sont plus là. Il est dans le déni. Il n'y a que moi et moi seul, malgré ce que Dieu lui a révélé. La révélation lui est montée à la tête pour de vrai. Il a pris la tête en or et il l'a appliquée à tout le reste du corps. Le royaume, c'est moi. Et puis, peut-être qu'on a une image de ça, de cette statue maintenant que en or. Il n'y a plus que lui, et cela pour toujours d'ailleurs. Parce que regardez, je ne sais pas si vous avez vu dans notre texte, et même dans l'image qui essaie de traduire cela, où est la pierre du rêve qu'il a vu? La pierre qui frappait la statue et qui devenait une grande montagne qui remplissait toute la terre. Il n'y en a plus. Lui est en train de dresser une statue tout en or qui plus est, mais il n'y a plus de pierre, il n'y a plus de montagne. La statue est bien debout et elle reste là. On a oublié la pierre et la montagne que Dieu lui avait révélées, qui était son royaume, le royaume de Dieu lui-même. Pour Nebuchadnezzar, en fait, il ne veut pas de cette montagne qui remplisse la terre. C'est une tentative pour lui que ce soit lui et lui seul qui remplissent le monde entier. On pourrait même dire à la place de cette montagne de Dieu lui-même et du royaume de Dieu. Ce qui rajoute à ça, c'est, regardez un petit détail dans le verset 1. Vous avez vu le verbe dont on a déjà parlé. Il la dressa. Il dressa cette statue. En fait, c'est le même verbe dans l'original que Daniel avait employé à propos du royaume de Dieu éternel, qui était représenté dans le rêve de Nebuchadnezzar par une pierre qui allait devenir cette montagne. Si vous voulez le lire avec moi, vous pouvez reprendre Daniel 2, les versets 44 et 45. Je vous le lis en utilisant le verbe original, qui est le même que celui de notre chapitre 3. Voici ce qu'il y avait dans le rêve et ce que Dieu révélait à Nebuchadnezzar. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel dressera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là, ceux de la statue, et y mettra fin, tandis que lui-même, ce royaume, sera dressé éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, etc., etc. Est-ce que vous avez vu? En fait, dans notre chapitre 3, c'est très clair que Nebuchadnezzar tente de dresser son propre royaume à la place du royaume éternel de Dieu qui doit venir. Il dresse sa statue, son image, son royaume, sa continuité, son éternité à lui. Et ça, c'était tout le but de Babel, de la tour de Babel à l'époque. Monter au ciel, transcender les limites établies par Dieu, le remplacer, dresser sa domination plus haut, plus fort, plus longtemps. Peut-être même que les dimensions de notre statue, là, dans le début du chapitre 3, rajoutent à cela. Littéralement, là aussi, on a traduit en mètres, ce qu'on connaît, mais les dimensions sont de 60 coudées et 6 coudées.
Et 6, c'était apparemment pour les Babyloniens le chiffre de la perfection. C'était à la fois un multiple de 2, à la fois un multiple de 3. Très pratique. C'était le chiffre de la perfection pour eux, et donc peut-être que Nebuchadnezzar veut établir une statue parfaite. Sauf que pour les Juifs, justement pas. 6, c'est le chiffre de l'humanité. Mais celui de la perfection de Dieu, c'est 7, parce que Dieu a tout créé en 7 jours. Et 6, ça s'arrête à la création de l'être humain. Lui s'érige une statue à la perfection selon lui, pour y vouer un culte. Ça, c'était le but de Babel, de se faire un nom. Instituer et réunir tout le monde pour se faire un nom et instituer son culte. Vous avez vu, c'est tout ça qui nous est mis en scène dans le début du chapitre 3. Verset 2, le roi fait rassembler toutes sortes de personnes. Les versets 4 et 5, un héros crie à pleine voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que le roi Nebuchadnezzar a dressée. » C'est l'adoration de soi. L'humanisme qui loue la grandeur humaine et son propre nombril. Peut-être tout en louant ses faux dieux. On ne sait pas exactement en fait si la statue représentait Nebuchadnezzar lui-même ou ses dieux à lui, qu'il avait pourtant érigé. Peut-être une idole proprement babylonienne. Est-ce que vous avez vu la force du culte de l'image d'ailleurs dans ce début de chapitre ? Les images grandes qui nous représentent et qui sont à la gloire d'un pays, d'une nation. Mais parfois le culte de l'image qui est pour notre propre adoration individuellement. C'est ce qu'on a encore dans le culte de l'image chez nous. Réfléchissez à Instagram, à OnlyFans, à l'image de la nudité, aux salles, aux filtres, aux formes. Tout est fait pour attirer le regard, favoriser l'égocentrisme et dire « Regardez-moi, je suis là, au centre, s'il vous plaît. Tournez les yeux vers moi et adorez-moi. » Les amis, je prie juste que dans notre Église, pour moi-même, le premier, mais pour nous tous, le culte soit un lieu où on ait l'attitude totalement inverse, où personne ne cherche à être le centre, à attirer les regards sur lui, mais les attirer sur ce Dieu qui nous révèle son royaume, sur Jésus-Christ. Et puis je ne sais pas si vous avez vu dans tout ce chapitre, d'ailleurs cette adoration en réalité, elle n'a rien de naturel, rien d'authentique, elle est complètement forcée, elle est mécanique. En fait déjà la statue est dressée par Nebuchadnezzar, contrairement à la pierre et la montagne qui devaient venir sans main humaine, sans intervention humaine. Il a fallu construire cette statue, ça n'a rien de divin, c'est humain. Mais plus encore, le culte est forcé par la manipulation et la menace. Tout est millimétré, planifié, orchestré, comme sur du papier à musique. En fait, le texte lui-même nous donne une impression de répétition pour nous donner, évoquer l'impression d'une mécanique bien huilée, bien rodée, imperturbable. C'est le verset 2, par exemple, le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, etc., pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Verset suivant, alors les administrateurs, etc., se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. On se répète, on obéit machinalement aux ordres. Et versets 4 et 5, c'est encore la même chose. Le héros crie, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au son, vous entendrez le son de la trompette, etc., etc. Vous vous prosternerez, vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. » Verset 7, c'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, etc., tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Vous avez vu la répétition ? C'est mécanique, on nous le répète, c'est robotisé, c'est une adoration bien huilée. On obéit au son des instruments de musique. Et il y a l'effet de masse en plus qui en rajoute. Il y a 8 catégories de personnes citées 2 fois, je ne sais pas si vous avez vu ça. On compte sur l'effet mouton de panurge. Tout le monde le fait. Ça concerne d'ailleurs toutes les nations, les peuples, les langues, c'est international. Tout le monde est d'accord, tout le monde est comme vous. Regardez. On compte sur l'argument de masse, la majorité a sûrement raison. On suit le mouvement. Puis vous avez vu aussi le rôle de la musique. Chaque fois qu'on joue de la musique, on joue aux oreilles de tout ce beau monde-là pour faire avaler la pilule. C'est la fête, c'est joli, mais c'est bien ce que vous faites là. Vous êtes
dans le camp et le choix de l'épanouissement, de la joie, de la liberté, de l'émancipation. C'est la fête. Finalement, on menace quand même, il faut le dire. Verset 6. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. La dissidence à la pensée unique, ça ne se tolère pas, ça ne se discute pas. Ça s'exécute. En fait, de bien des manières, on peut se retrouver parfois dans la pression de cette même société. Et j'aimerais être tout à fait respectueux là et dire que c'est des sujets dont on pourrait discuter, dont on pourrait débattre, mais c'est justement pas la mécanique de notre société qui est notre nouvelle Babel à nous. Chaque fois que vous entendrez mon corps, mon choix, vous acquiescerez. Une fois par an, un mois par an, vous louerez le mois des fiertés. Et chaque fois que vous verrez le drapeau arc-en-ciel, d'ailleurs, vous approuverez. Vous ne rentrerez même pas dans une discussion. Chaque fois qu'on vous dira qu'on est libre d'aimer qui l'on veut, quand on veut, et même d'être qui l'on veut, qu'on vous le montrera dans une cérémonie d'ouverture des JO, qu'on l'enseignera à vos enfants à l'école par des programmes d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, vous vous prosternerez sans sourciller. D'ailleurs, si pour tous ces sujets vous osez discuter ou le remettre en question, en fait, ce n'est pas un débat d'idées. Là, vous tombez sous le coup de la loi. Ce n'est pas une question d'idées, c'est une question de légalité. Sous le coup de la loi, voire de la Constitution française. Ça ne se discute pas. Les amis, c'est ce que nous dit aussi notre nouvelle société, de bien des manières. Ce qu'on a à penser, ce qu'on a à adorer, ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les personnes convoquées dans les listes versets 2 et 3 sont que des personnes en responsabilité. Ce n'est pas tout le royaume, en fait, ce sont toutes les catégories de personnes en responsabilité. Et j'aimerais qu'on pense et qu'on prie, à l'instar de ces 3 jeunes hommes de notre texte, à tous ceux qui portent aussi des responsabilités dans la société. Qui vous soyez, que ce soit dans vos propres responsabilités au niveau du travail, des soignants qui vont être confrontés à la question de pouvoir donner la mort, à des personnels de santé ou scolaires qui abordent les questions de sexualité, à des responsables d'église à qui on dit ce que l'on peut ou pas enseigner. Et qui que l'on soit dans nos situations aussi familiales, dans votre propre situation familiale ou sociale, que vous soyez parents, avec la question de la manière dont vous éduquez, les valeurs communiquées et la pression de l'autorité parentale, qui peut même être un jour retirée. Que vous soyez des couples à qui on dit que c'est plus facile de divorcer. Que vous soyez justement pas en couple, et à qui on maintient que c'est beaucoup mieux et tellement plus simple, mais tellement plus épanouissant de rester libre, de tout essayer et de jamais s'engager. Aux femmes, aux hommes, etc., etc. Et finalement, en fait, à tous les chrétiens, à qui l'on dit ce que l'on peut ou pas penser, faire et pratiquer. Et d'ailleurs, regardez comment la dissidence de 3 jeunes hommes est mise en lumière au verset 8. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. En fait, il est très probable qu'ils n'étaient pas empêchés d'adorer en tant que Juifs leur Dieu, mais ils étaient poussés au syncrétisme, au polythéisme. Adorez votre Dieu, oui, mais pliez-vous à ce qu'on vous demande par ailleurs. En fait, ta foi, oui, mais elle est privée. Garde-la en privé. En public, tu es prié, s'il te plaît, d'adopter notre mode de pensée. Il y a la pression des autorités et du roi, finalement, au verset 15. Et je vais vous lire, et s'il vous plaît, prenez le verset 15, je vais vous lire d'une manière un petit peu différente que notre traduction, plus littérale. Vous comprendrez dans un instant pourquoi par la suite. Voici le verset 15, ce que Nebuchadnezzar leur dit. Maintenant, si vous vous tenez prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, etc., alors que vous vous prosterniez et que vous adoriez la statue que j'ai faite, si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ? Voilà, voici l'erreur de ce roi, c'est cette dernière phrase. La voici. Il lance un défi.
il lance un défi, peut-être sans le savoir, à Dieu. Et c'est ce défi du roi qui nous amène de la nouvelle Babel au nouvel exode du vrai roi, de Dieu lui-même. Et ce qu'on va voir maintenant, le nouvel exode. Parce que le nouvel exode, c'est quoi? C'est une délivrance extraordinaire, surprenante, tout comme l'était le premier exode. Vous savez, l'histoire avec Moïse au milieu de la mer Rouge. De la même manière, mais rebelote. Et un récit, une histoire, un fait qui fait reconnaître celui qui gère, celui qui maîtrise, mais celui surtout qui délivre et qui sauve. Parce qu'il y a 3 jeunes gars là qui tiennent le pari du roi. Regardez leur réponse, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. En fait, très certainement, ça c'est la première partie de leur réponse, qui est en 2 temps. Et la première partie de leur réponse concerne la première partie de la question de Nebuchadnezzar. Au verset 14, il avait demandé à Shadrach, Meshach et Abednego, « Est-il vrai que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée ?» Donc leur réponse pourrait être traduite par « Nebuchadnezzar, on ne va pas chercher à se justifier sur ça. On ne va pas chercher à répondre à ça, à se justifier, c'est vrai. Malgré l'ordre, la pression, la menace même de mort, ils assument complètement, ils ne se cachent pas, ils ne cherchent pas à s'en défendre, c'est vrai. C'est vrai. En fait, regardez même le début de la suite de leur réponse, verset 17. Notre Dieu que nous servons, celui que nous servons. Ils parlent au roi qui est leur maître, ils sont des esclaves. Notre Dieu, celui que nous servons. Est-ce que vous avez vu la différence de ces personnes par rapport à tous les autres? En fait, dans notre texte, ce sont les seuls, ces 3 hommes-là, par rapport à toutes les personnes qui apparaissent, sont les 3 véritablement libres, et les seuls qui sont libres, et qui ont une adoration authentique et volontaire. Ils auraient pu chanter, alors on m'a fait remarquer que je commençais à avoir une réputation à tenir maintenant sur le fait de citer la chanson française, donc voilà, ça c'est le moment. Ils auraient pu chanter avec Florent Pagny, vous pouvez tout prendre, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Mais c'est ce qui se passe pour de vrai, c'est ce qu'ils disent à Nebuchadnezzar. Prends tout, jusqu'à nos vies. Notre adoration, par contre, on ne peut pas la forcer. Et regardez la deuxième partie de réponse. Ça concerne maintenant ce défi lancé par le roi. Et donc plus littéralement aussi, en fait la réponse évoque ce que Nebuchadnezzar disait aussi littéralement tout à l'heure. Plus littéralement, écoutez cette réponse. Versets 17 et 18. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, alors qu'il nous délivre de ton pouvoir, roi. Et s'il ne le fait pas, roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. En fait, c'est un écho qui reprend la même structure que ce que le roi a dit, avec la même condition, le si et le alors, dans l'original. Et en fait, ils sont en train de répondre à ce que lui a dit. Il avait dit, si vous êtes prêts au moment des instruments de musique, prosternez-vous, sinon, fournaise. Eux répondent, si notre Dieu, et il avait lancé le défi, il dit, si notre Dieu peut le faire, qu'il le fasse. Sinon, tant pis. En fait, ils répondent à ce défi, quel Dieu nous délivrera, et ils expriment leur souhait que Dieu réponde au défi. Ils sont en train de dire, si notre Dieu que nous servons est capable, c'est pas qu'ils doutent, eux, mais si notre Dieu est capable, qu'il te le montre, qu'il te le prouve, qu'il est le vrai Dieu capable de délivrer. En fait, il prie en avance la première requête que Jésus enseignera à ses disciples, que ton nom soit sanctifié. Il prie que Dieu se fasse une réputation, qu'il tienne à sa réputation et qu'il le montre aux yeux de ce roi puissant et qu'il montre sa gloire. Et puis ils répondent dans tous les cas, quel que soit ce qui se passe, ce que Dieu fera, que eux, dans tous les cas, ils resteront fidèles à Dieu, leur Dieu, quoi que Dieu fasse. Et là, il prie en avance la prière du Fils, avant la croix de Jésus-Christ. S'il est possible que ça passe loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Il prie ça d'avance. Vous avez vu, ils n'ont aucun doute sur la capacité de Dieu, mais ils prient, ils souhaitent que Dieu se glorifie et révèle sa puissance à ce roi Nebuchadnezzar.
Ils n'ont non plus aucune certitude sur les plans de Dieu et sa volonté future, mais ils ont une totale soumission à celle-ci, quitte à en mourir. Les amis, tout comme ces trois-là, c'est un témoignage fort dont le monde a besoin de notre part. Le monde a besoin d'entendre de la part de personnes qui suivent Jésus-Christ. Sache que je penserai, j'agirai, je parlerai de manière différente. J'honorerai mon Dieu dans toutes les questions de la vie. Sur les questions de ma pratique, de mon éthique et de toutes sortes de choses. Et je continuerai même aussi de l'affirmer dans mes paroles. Je continuerai de dire encore et toujours que le christianisme seul est vrai, que Jésus est celui et le seul qui sauve, qui délivre du péché, de la mort et même de la condamnation éternelle de Dieu. Sache que cette foi, je ne la garderai pas en privé. C'est une bonne nouvelle que je rendrai publique. Alors dans un premier temps, c'est la fureur de ce roi que l'on a, mais elle va déclencher justement le salut merveilleux de Dieu. Regardez avec moi, ce à quoi on assiste dans ce récit, c'est d'abord une mort qui est absolument certaine. Vous avez vu, la fournaise est chauffée 7 fois plus qu'à l'habitude. Expression de la fureur du roi au verset 19. Et c'est tellement vrai que les bourreaux eux-mêmes sont consumés par les flammes en s'approchant trop près, au verset 22. Nos 3 jeunes hommes, eux, ils sont ligotés avec leurs vêtements sur eux-mêmes, au verset 21. C'est comme si ça équivaut, si vous voulez, à mettre du combustible sur eux, de l'accélérateur de feu, au verset 21. Et on ne prend pas un peu de feu, comme si on leur versait de l'essence et puis on craquait une allumette pas loin ou un briquet. Non, ils tombent au milieu, au cœur même du brasier, là où c'est à plus de 1000 degrés. Vous avez vu ça ? En fait, ça ressemble fortement à même d'autres chrétiens plus tard, sous l'Empire romain, qui ont été transformés en torches humaines dans les jardins de l'empereur Néron, brûlés pour leur foi. Et pourtant, si c'est une mort certaine qui est constatée, en fait, c'est un salut absolument certain de la même manière qui est constaté aussi. Verset 25, ce sont en hommes libres, libres de leurs liens, de leurs mouvements et même des effets du feu qu'on a à faire. En fait, ça c'est constaté par le roi lui-même, au verset 24, source de sa frayeur, d'une énorme frayeur. Mais c'est même constaté par l'ensemble de tous ses conseillers, verset 27. Et dans ce même verset 27, en fait c'est un salut définitivement miraculeux, absolument surnaturel, qui est minutieusement examiné de près et attesté par tous ces gens. Vous avez vu ? Aucun effet au verset 27 sur leur corps, ni même leurs cheveux, ni même leurs habits qu'ils avaient avec lesquels ils étaient ligotés, même pas l'odeur du feu. Finalement, ce salut absolument miraculeux est proclamé et publié au verset 28. En fait, ces gens sont en train de vivre une sorte de résurrection par avance. On les jette à une mort certaine, ils ressortent en vie. La résurrection de ces hommes, elle est en train à l'avance d'illustrer une autre qui aura lieu plus tard, celle de Jésus-Christ lui-même. C'est déjà le cas ici. À ceci près que celle de Jésus-Christ est encore plus grande et encore mieux, parce que Jésus-Christ, dans les évangiles, on apprend que sa mort elle-même a bel et bien été constatée. Il en revient aussi de cette mort, vivant, et ça c'est bel et bien vérifié aussi. C'est ce que les évangiles, qui sont d'ailleurs des documents d'une fiabilité historique plus grande que tous les autres documents de leur époque, nous attestent. De loin, les documents les plus fiables de leur époque nous montrent une mort de Jésus-Christ qui a été vérifiée, constatée, autopsiée par les gens les plus fiables et les plus spécialistes dans la question. Il n'a pas pu en être autrement. Jésus était mort. Et sa résurrection l'était tout autant. Constatée, vérifiée, attestée, pas une fois, mais plusieurs, pas dans une circonstance, mais diverses, pas en un seul instant, mais à plusieurs moments, par plusieurs personnes. Il n'en a pas pu en être autrement, les amis. Dieu laisse des signes, comme le dira Nebuchadnezzar la prochaine fois qu'on se voit, mais que vous pouvez voir au verset 32. Dieu laisse des signes, et ce n'est pas des petits signes, pas incertains, pas invérifiables. Et le plus grand d'entre eux est même la résurrection
de Jésus-Christ. Dieu veut nous laisser de quoi nous assurer de ce qu'il est capable de faire, et il en a pris soin. Alors si ce n'est pas votre cas, d'ailleurs, prenez une Bible, prenez-la chez vous, lisez, étudiez, cherchez, enquêtez, et vous verrez. C'est ce qu'a entrepris un jour une personne qui s'appelle Lee Strobel, alors que sa femme était devenue chrétienne. Il a enquêté pour montrer que la résurrection de Jésus-Christ était une fable et bel et bien fausse. Enquête qui l'a amené à reconnaître que les preuves ne pouvaient pas être démontées, mais plutôt qu'elles démontraient la résurrection de Jésus-Christ. Il en est devenu un grand et fervent défenseur par la suite. Un livre et un film sont parus récemment. Jésus l'enquête sur l'histoire de cet homme. Oui, on peut douter, oui, on peut se questionner, oui, on peut chercher, être sceptique, comme on l'est tous parfois, vis-à-vis de plusieurs choses. Mais Dieu nous a laissé une multitude de signes, grands, incontestables. Le plus grand d'entre eux est la résurrection de Jésus-Christ. En fait, il nous en a laissé plein qui sont dans cette vie. Il en laisse peut-être plein, et peut-être c'est le cas même dans votre propre vie. Mais il en laisse tout autour de nous. On parlait avec quelqu'un récemment, mais il en laisse dans l'univers, dans la physique, et dans la physique quantique même, dans les réglages précis et infinitésimales de cette horloge qu'est l'univers, comme l'appelait Voltaire, qui prouve l'existence d'un horloger intelligent. Plus grands spécialistes, même dans la physique, le reconnaissent. Il laisse des signes même dans la biologie et la présence de la vie. Les découvertes, en fait, il y a quelques années, de l'ADN, de l'ARN, ont révolutionné les champs d'études de la biologie cellulaire et moléculaire, non seulement en se disant que c'était absurde que la vie apparaisse d'une sorte de soupe primitive, plus personne pense cela, mais qui pousse à reconnaître qu'il n'y a pas d'autre explication raisonnable que se dire que la vie elle-même est due à quelqu'un qui possède la vie éternelle et qui la donne, qui l'a créée. En fait, même dans la philosophie, la moralité, comme Dostoïevski le disait, sans Dieu, il n'y aurait ni bien ni mal. Pas la question de quel est le bien, quel est le mal, mais l'existence même de concepts du bien et du mal. Si Dieu n'est pas là, ça n'existe pas. Dieu a laissé des signes comme ceci, et bien plus innombrables encore. Et il en laisse, il les accomplit dans la vie, peut-être dans vos propres vies, et dans ce monde. Mais le plus grand d'entre eux est celui de la résurrection de Jésus-Christ. Et finalement, tout cela n'est que pour une chose, pour qu'il se révèle, comme il l'a fait lors du premier Exode. Parce que oui, j'ai annoncé ce concept, et on n'en a peut-être pas encore tant parlé que ça, du nouvel Exode, mais on finit avec cela. Parce que notre épisode, notre texte contient des réminiscences du premier Exode. Regardez le verset 25. Dieu se manifeste en personne. Le quatrième dans la bouche de Nebuchadnezzar, le quatrième ressemble à un fils des dieux. Dieu descend, comme à Babel d'ailleurs, mais pas pour juger les nations. Il vient plutôt, il descend pour délivrer, comme il l'avait fait lors de l'Exode. En fait, il descend et il se manifeste même, vous avez remarqué, au sein d'un feu, et tenez-vous bien, d'un feu qui ne consume pas. Comme c'était le cas pour Moïse, dans le buisson qui brûlait. Mais surtout, Dieu est présent dans un feu comme un protecteur et un libérateur qui sauve la vie. Comme il était présent dans une colonne de feu, la colonne de nuée qui était tout en feu durant l'Exode pour son peuple dans le désert. Un Dieu qui manifeste sa puissance et sa gloire à l'homme le plus puissant de l'époque, au roi qui règne sur le monde. Verset 28. Comme pour Pharaon à l'époque. Un Dieu qui voit son nom proclamé à toutes les nations sur la terre. Verset 29. Qui se fait une réputation internationale, comme c'était le cas pour le premier Exode. On va finir avec ceci que je vais lire. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie, plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Les amis, nos choix
notre fidélité à Dieu peut bouleverser littéralement la vie de personnes qui nous entourent. Dieu peut s'en servir pour révéler sa gloire. Notre épisode n'est finalement pas le nouvel exode final prévu. Il nous en donne juste un petit aperçu. Une bande-annonce à l'avance. C'est la bande-annonce d'une délivrance finale bien plus grande. Celle orchestrée par la résurrection de Jésus-Christ et la résurrection de son peuple qui marche à sa suite. D'ailleurs, si vous voulez entendre plus sur le nouvel exode, venez au week-end d'église du 10 au 12 avril. Mais pour l'instant, je vous invite à la prière.